Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, parce que j'ai décidé de vous montrer un build de Voruna. Parce que j'ai l'impression que les gens qui montrent leur build, on va dire qu'il manque un peu de vitamine quoi. Je vois des gens qui disent qu'ils ont des builds de fou et tout, mais bon, ça fait du 10 000. Je me dis alors, soit je suis trop chaud et j'ai fait un build de fou, soit ils tiennent pas leurs promesses quoi. Donc, premièrement, sur la base, la frame. J'ai mis le Helmin de Kullervo sur le 4, parce que j'aime pas les builds qui vont autour de son 4. Deux modes, comme vous pouvez le voir ici, pour Shieldgate. J'en ai 4, mais parce que ils sont ailleurs les autres, je vais les montrer juste après. Energy Max pour les shards, pour doubler les dégâts des shards violettes. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est plus 37, et ça double quand on dépasse les 500 d'énergie, donc pile poil. Archon Stretch, c'est allonge Archonte. J'ai mis ça pour pouvoir régénérer un petit peu d'énergie avec mon Dirija, qui, quand il va taper des ennemis, il va me faire régénérer 2 énergies par seconde. C'est ça, voilà. Precision Intensify pour Kullervo, parce que j'ai déjà suffisamment de puissance sur cette compétence-là. Alors ça fait déjà 1 x 4, je trouve que c'est largement assez. Tandis que Clairvaux, comme il est nerf, parce que c'est un Elmint, j'ai tout mis sur Clairvaux pour atteindre le max de chance de critique. Là, avec le build, je tape sur du 2 constamment et chance de triple raid. Donc les boosts, ils sont là. Equilibrium, pour avoir tout le temps ce qu'il faut en termes d'énergie, avec son 3, qui fait que quand on tue un ennemi en mêlée avec la compétence activée, ça nous crée un drop de vie, qui après convertit en énergie, et voilà, ça fait qu'on manque jamais d'énergie, comme je vous montrerai plus tard. Un autre mode pour Shieldgate, qui réduit mon bouclier, mais qui me donne un minimum de 1,33 secondes, qui suffit largement parce qu'avec ce build, ça va, ça va enchaîner. Que de la compétence en boucle. Arcane Fury pour booster les damages de ma mêlée, parce que je joue avec la mêlée, je joue avec la 8. Et mieux augmenté pour juste un peu plus de puissance. D'ailleurs, avec mieux augmenté au maximum, j'ai déjà vu, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais j'ai déjà vu genre des 449% sur Kullervo. Mais en moyenne, en gros, on atterrit au bout de 330, un truc comme ça, avec mieux augmenté au max. Deuxièmement, l'arme, voilà. Pour amélioration, forcément la première, pas le choix, hein. La deuxième, j'ai pris plus de dégâts de base avec plus de chances de combo parce que bon, j'utilise pas le dread, donc je n'ai pas besoin. Troisième amélioration, j'ai pris la portée, mais quand je vais changer de classe de focus, je vais retirer parce qu'en fait actuellement j'en ai pas besoin à cause de ça qui fait que on perd le combo petit à petit. Sauf que c'est pas ouf pour l'opérateur en lui-même, il fait pas beaucoup de dégâts. Et du coup je vais le changer. Et du coup je vais changer l'amélioration. Je vais la prendre pour plus de duration de combo à la place de la portée, parce qu'en vrai c'est un peu inutile la portée. Et la chance de critique, parce que sur certains builds, des fois j'en ai besoin. Quand j'utilise la hate, par exemple sur ma Ember, je l'utilise aussi. Mais sinon en vrai c'est pas utile pour Voruna, parce qu'elle a de base 100% de chance de critique avec sa première compétence. Et pareil pour les chances de statut, elle a de base aussi 100%. Genre, c'est une valeur qui est mise comme ça. Ensuite, on va commencer par le plus simple. L'ensemble haine brûlante et élémentaliste. Forcément, parce qu'avec Voruna, va y avoir la masse d'effets de statut. En moyenne, il y en a. Je crois qu'il y en a 5. Il y en a 5 avec sa compétence. Ouais, c'est 5 effets de statut avec 10 stacks. Et mon dirigeant, sur tous les statuts que vous voyez là, allez, on va dire quoi, on va être gentil.
va dire la moitié des statuts ils vont être appliqués aussi, quoi. Donc très important pour booster les dégâts, sachant que j'ai l'impression que le feu, il l'applique tout le temps en fait. C'est ça qui va faire en sorte que Burning Hate, que haine brûlante va être constamment activée dès qu'on tape. Étant donné que j'ai les shards violettes, comme vous pouvez le voir, j'ai un multiplicateur de critique monstrueux, alors 12.8. C'est pour ça que j'ai mon Riven damage critique. Et pareil pour Organ Shatter, je sais comment ça s'appelle en français, bref. Et Galvanized Steel, qui fait que à chaque kill, j'ai 30% de critical damage jusqu'à 4 fois, donc ça fait genre 120 dégâts critiques en plus, donc c'est vraiment énorme. Évidemment, hein, évidemment, condition overload obligatoire sur un build comme ça. Il y a tellement d'effets statuts différents. Du 90% électrique parce que c'est un build influence de mêlée. Et comme je vais avoir la masse de dégâts de base avec condition overload, plus l'arcane fury, plus l'amélioration de la hate de base qui lui donne plus 100% de dégâts de base, enfin voilà quoi, ça va être juste énorme avec beaucoup de 90%, etc. En sachant que mon Riven n'est pas parfait entre guillemets, il faudrait que j'ai un négatif, genre moins de chance de critique par exemple, pour booster les stats. Et à la place de combo initial, attaque speed, genre vitesse d'attaque. Comme ça, moi je peux retirer Berserker Fury pour ajouter un autre électrique, genre Voltaic Strike, frappe voltaïque, celui-là, le 60. Et ensuite, la dernière pièce de ce build, hein, du coup, le dirigeur, que j'utilise en primer. Donc, c'est un peu spécial parce qu'il y a un peu une synergie avec le dirigeur. C'est que cette compétence fait que dans un rayon de 10 mètres, il va infliger un éclair. Cet éclair, de base, il met que de l'électricité. Sauf que, avec ce mode-là, je sais pas comment il s'appelle en français parce que je suis en anglais, mais bon, bref, Manifold Bond, ça fait que tous les effets statuts que j'ai sur l'arme du compagnon vont être appliqués à travers les compétences de celui-ci. Donc, ça. Donc, Arc Oil. C'est-à-dire que, en fait, il va spammer à fond cette compétence, qui, dans un rayon de 10 mètres, choisit 7 ennemis et leur applique tous les effets statuts que j'ai sur mon arme, qui sont assez nombreux, on va dire, quoi. Et en fait, le but, c'est pas qu'il fasse des dégâts, c'est vraiment juste faire qu'il soit là, quoi. Qu'il soit là et il met des statuts dans tous les sens. Pareil pour Coolant Link, c'est la même chose, sauf que lui, il rajoute du cold en plus. Il compte aussi comme une compétence, du coup, il va mettre aussi des effets statuts. Donc on fait un peu, on double ça un peu. Since Deconstruct, pour avoir encore plus d'énergie. Vraiment, vous verrez avec ce build, on ne tombe jamais en cours d'énergie, c'est impossible. Alors, dès on spam les compétences, et dès qu'on spam une compétence, on a de nouveau de l'énergie, vraiment, ça s'arrête jamais. Ça, c'est pour avoir plus de statuts différents, parce qu'on les a pas tous, comme vous pouvez le voir, il en manque. Et ça, en fait, ça nous permet qu'en tuant un Eximus, on a une chance d'avoir un effet statut aléatoire qui s'ajoute à notre arme, du coup, comme on veut Prime, c'est le mieux. Regen et Accelerated Deflection pour qui résiste le mieux possible, mais de toute façon, à haut level, il va tomber, genre c'est sûr, il se fait one shot quoi. Du coup, le vrai moyen de le faire tenir longtemps, c'est en réduisant, c'est encore sur ça, en tuant des ennemis avec plus de 3 effets statuts, ce qui arrive tout le temps. S'il tombe, ça réduit le cooldown de réapparition de 3 secondes. Donc en fait, ça arrive souvent que il tombe, il se fasse détruire. Je tue un groupe d'ennemis, ils reviennent instantanément, genre, parce que tous les ennemis que je tue en moyenne, ils ont tous au moins 3 effets statuts, c'est presque obligatoire. Et bon, aspirateur pour le quality of life. Ensuite, l'arme, du coup, en fait, c'est simple, hein, c'est que du statut, avec. Je vais revenir sur ça un peu plus tard, mais du coup, avec les deux modes en question, pour Shieldgate, que je vous ai dit sur la Vrona, j'en avais 4, les autres sont ici. Et ce mode-là, c'est juste pour augmenter la chance de critique
au-dessus de 50%. D'accord? Parce que là, ça fait plus de 100, du coup, ça passe au-dessus de 50. Pour avoir un 1.2 de multiplicateur de critique final, genre à la toute fin, après tous les multiplicateurs. Grâce à ce mode, on aura 1.2. Bon, bah, c'est un petit peu de dégâts gagnés, quoi. C'est. Ah, j'ai remarqué que j'ai pas marqué Voruna, j'ai marqué Vena. Ok, nice. Et voilà, c'est tout pour le build. Là, je vais montrer un peu de gameplay avant de couper. Bon, je vous en supplie, YouTube, soyez indulgents avec moi, d'accord? Première vidéo et tout, soyez un peu indulgents. Surtout, n'hésitez pas à liker. Je sais pas s'il y a un genre de boost pour les nouveaux, les gens qui font leur première vidéo. Dans tous les cas, on va se lancer en solo évidemment parce qu'on va éviter de gâcher la game des gens. On est deux, je lance et je quitte au bout de 2 minutes. Mais voilà, en moyenne, genre le plus bas que je tape c'est genre 170 000. Et on va dire quoi? On va faire une moyenne à 1 million. Mais dans des cas exceptionnels, des fois je tape genre du 30 millions, ça arrive quoi. C'est assez exceptionnel comme build. Et non, comme passif, on choisit toujours résistance d'effet statut. Hein. Ça nous rend immunisé à tous les effets statut du jeu. À part Toxine, il y a un truc un peu bizarre quand même. C'est que ça passe à travers, c'est un peu chelou. La vitesse aussi, on peut choisir des fois la vitesse. Par exemple, pour partir d'une mission, moi, je prends la vitesse comme ça au moins. Comme vous pouvez le voir, le dirigeur, il fait un travail monstrueux. Après, il met les ennemis. Un truc de fou. Voilà. Ensuite, voilà, full énergie déjà. Le troisième, on active. Il restera activé tout le long de la partie tant qu'on continue à tuer des ennemis. Coulervo. Voilà, Coulervo est activé. Le 2. Boum. 4 millions 3, 22 millions. Comme vous pouvez le voir, c'est assez aberrant. Et bon, voilà quoi. La quantité d'orbes que je génère quoi. Vraiment, c'est. Avec ce build, moi je sais que c'est pas la meilleure frame du jeu. Je sais pas vraiment si on peut level cap avec parce que. Bon, j'ai pas le temps de faire. J'ai pas le temps. Je peux pas faire de mission level cap quoi. Mais quand même. C'est un très très bon build. Il fait vraiment mal. Surtout grâce au shield gate, comme mon spam, ses compétences en boucle comme ça, l'invisibilité et tout, elle a une très bonne survivabilité. Basiquement, si on spawn les compétences en boucle, ben, pas vraiment tuable. Hein. En plus de ça, avec la vitesse de son prom 201, le TP de Coulerveux, etc., on a vraiment une très bonne mobilité. Et en plus de ça aussi avec son premier passif, qui double sa vitesse de parcours. Ça la rend vraiment. Ça en fait une speed frame un peu. Attendez, il y a une ligne droite, on va montrer ça. Sachant que j'ai la 18 Cardon qui donne plus 20% de vitesse de parcours aussi. Hein. Enfin voilà quoi, c'est aberrant. En fait, cette frame, c'est tout faire un peu. Avec rien en plus. Hein. Genre, c'est juste compétence quoi. C'est un peu une compétence, c'est un passif. Après, je vais mon opérateur, mais bon, plus la merde mon opérateur. Je trouve la flemme de farm. C'est une douleur. Enfin voilà, juste pour que vous voyez un peu les dégâts, etc. Et bon, comme vous le voyez, mes shields, dès que je les perds, ouais, je me fais ça à 4. Hein. Dès que je les perds, hein, je fais une compétence et je les ai de nouveau. Hein. Sachant qu'à chaque fois qu'ils sont maxés, ça me redonne 1.33 secondes pour relancer une compétence et les réactiver du coup. Ça se fait vraiment. Ça suffit large quoi. À moins de s'arrêter et tout à chaque action. Ça se fait, ça survit. Hein. Et ce qui est bien du coup avec le shield gate, c'est que bah, y a rien qui peut tuer. Si tu gagnes plus de shield que t'en perds quoi. Bah, voilà quoi. Intuable. Parce qu'en plus j'en gagne tellement que comme vous voulez voir j'ai de l'overshield quoi. Vraiment c'est large. Je pense que il y a vraiment moyen de level cap avec. En vrai je sais pas. Je dis ça mais en vrai je sais pas. Je pense que ça manque quand même d'armor strip. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si quelqu'un commente s'il y a vraiment un moyen efficace d'armor strip dans le jeu. Parce qu'après j'ai ma Ember qui fait armor strip mais je sais pas s'il y a forcément besoin pour level cap. Si c'est possible de le faire sans. Mon but en faisant ce build c'est un peu
d'avoir la meilleure Voruna possible. Après, j'ai vu qu'il y avait des builds qui tenaient vachement la route aussi avec le son 4, mais j'aime vraiment pas quoi. J'aime vraiment pas. D'ailleurs, la 8, normalement, elle se joue en Heavy Attack, sauf qu'en fait, je déteste jouer en Heavy. Alors, je trouve ça vraiment un truc de golemon. Comme Magistar avec Build Slam, j'aime juste pas, alors, j'aime pas ça. Et après, comme vous pouvez le voir, je suis relativement pas un vieux joueur, on va dire. Hein. J'ai 400 heures sur le jeu, je suis que palier 11, parce que je suis le genre de joueur qui prend un main, hein, j'ai 4 frames, voilà, et qui joue jusqu'à la fin. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre soutien, et en espérant qu'on en refasse une. D'ailleurs, je pense en faire de temps en temps quand j'ai de bonnes idées de vidéos ou quoi. Jusque-là, j'avais vraiment envie de faire un build de Voruna parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait tant de builds si forts que ça qu'on trouvait par là. Du coup, je me suis dit que c'était intéressant d'en faire une. En tout cas, merci à vous et surtout, passez une bonne journée. Au revoir.